Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux, signe solaire, ascendant, lune en taureau. On se retrouve ici pour vos lectures intuitives pour le mois d'avril 2024. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien les taureaux. Je sais que pour bon nombre d'entre vous, vous avez passé un mois de mars, fin février, début mars, quelque chose d'assez complexe. Pour certains, je sais que vous n'avez pas forcément, alors c'est pas forcément apprécié, mais je me suis énormément attardée sur la lecture pour vous les taureaux pour le mois de mars, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties et j'ai eu le ressenti vraiment profond de développer. Alors pour certains, vous avez totalement décroché, vous me l'avez dit en commentaire, est-ce que je peux complètement comprendre quand on est long dans les développements, un petit peu comme ici là maintenant, ce que vous n'allez pas forcément apprécier de faire des intros longues. Mais voilà, je sais que pour certains taureaux, il y a eu des choses qui ont été énormément bénéfiques par rapport à cette lecture. Et si ça a pu aider une seule personne du signe du taureau, eh ben écoutez, même si pour certains, vous avez décroché parce que c'était trop long, ce que je peux complètement comprendre. Moi, c'est pareil, quand je vois des vidéos d'une heure, moi, c'est même pas la peine. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter? Je peux totalement le comprendre, mais voilà, sachez que quand on a quelque chose à développer, c'est parce que ça nous appelle. C'est, voilà, donc... les vidéos ne seront pas toutes comme ça d'une heure, mais voilà, je tenais en tout cas à vous remercier infiniment pour vos retours, pour vos explications, pour certains les mails qu'ils m'ont envoyés, parce que voilà, par pudeur, parce qu'ils veulent pas voilà, qu'on sache un petit peu ce qui se passe dans leur vie, ce que je comprends tout à fait. Donc merci infiniment pour votre temps, pour votre confiance, et n'hésitez pas à retourner sur les vidéos quand ça vous parle pas tout de suite. Il y a peut-être des messages qui résonnent un peu plus tard, ce qui est normal, hein, les vidéos je les sors quand même assez tôt, donc ça vous parle pas forcément tout de suite. On y va les taureaux? La petite breloque, la rituelle breloque, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour vous les taureaux pour le mois d'avril. Alors fin avril, c'est déjà votre birthday les taureaux. Allez, on va regarder ce qui sort ici. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Allez, on regarde ce qu'il y a. J'en prends qu'une seule. Ok. Je vais te mettre de côté et on va regarder ta petite breloque qui va t'accompagner. On a la mouche. C'est souvent que je leur sors la pitchounette. Je t'invite à aller regarder la signification spirituelle de la mouche sur les plateformes qu'on a à disposition. Mais il y a de belles choses, hein, de souvenirs, je pense qu'il y a vraiment des belles choses qui ressortent. Donc on va regarder dans un premier temps la sphère générale. Ensuite on ira regarder le développement sur le professionnel, le relationnel affectif et on fera un tout petit peu de développement personnel. Et pour la fin, la carte finale, ce sera l'oracle des visions. Je l'ai déjà utilisé il y a un petit moment, vous avez l'illustration. Je vous le montre, elles sont magnifiques. Il y a les illustrations, je vous laisserai dans un premier temps vous imprégner, elle est sublime, hein, vous imprégner, hein, c'est Cielo Marchetti, vous connaissez mon amour. Et puis après, on ira voir un petit peu le descriptif de la carte. Allez, pour commencer, je vais utiliser ici le tarot des sorcières. Vous le connaissez, c'est un grand coffret. Il est sublime, j'aime beaucoup les illustrations qui est très... ciblé en termes de Rider-Waite. Hein. On ne peut pas faire autrement si on connaît bien ses illustrations, quand on connaît bien son tarot. Pour beaucoup, vous me demandez encore en message privé quel tarot utiliser quand on veut apprendre. L'essentiel, c'est que vous soyez connecté. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser celui-ci. Peut-être que vous auriez envie d'utiliser un autre, un petit peu plus manga. Voilà, donc pour vous, les taureaux, allez à l'essentiel de ce qui vous parle. Allez, on y va, taureau. Merci infiniment. Je vous remercierai toujours et encore. Jamais assez. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Merci pour toutes... tous vos encouragements, pour vos remerciements. C'est moi qui vous remercie d'être sur ma route de cette aventure. Merci infiniment pour tout ce qui se passe. Et n'oubliez pas, c'est une lecture générale, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Prenez du recul, tu prends uniquement les messages qui résonnent sur ton chemin et le reste, tu laisses de côté. Tu vas voir ton ascendant, tu sais qu'on marche main dans la main. Allez, on y va. Et puis, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description et puis tu m'envoies un petit quelque chose et puis on échange via ce mail. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. J'ai ce qu'il faut, il me manque la carte bonus. Allez, on y va.
Et on va regarder après le dos de deck. Alors le dos de deck, désormais, je le débrieferai, oui, mais je vais être plus concise parce qu'il est vrai que j'ai plutôt tendance à beaucoup débriefer le dos de deck. C'est le mois d'après pour ceux qui ont l'habitude. Et il est vrai que je le développe pas mal. Donc c'est vrai que vous avez peut-être tendance à un peu vous perdre. Est-ce que c'est mars? Est-ce que c'est avril? Est-ce que c'est mai? Donc je comprendrai que ça fasse un petit peu beaucoup d'informations pour vous. Donc je serai beaucoup plus concise dans mes descriptions. Allez, on y va. Je vais te recentrer tout ça. Dis-moi un petit peu comment tu traverses. Il y a eu des gros bouleversements quand même ces derniers temps. Voilà, je vais tout te recentrer en espérant d'être la plus droite possible. Voilà. Il y a eu pas mal de bouleversements. C'est très général. Il y a des choses qui se passent là-haut. Waouh, ça swing sec. Allez, on y va les taureaux. Carte bonus, oui, je t'explique si tu es nouveau sur la chaîne. Moi, je m'appelle Rachel. On se prend pas la tête, on se détend. Petit café, petite infusion, tout tes quanti, tes matcha, tu te fais plaisir. Début du mois d'avril, mi-avril, fin avril, carte bonus. Carte bonus, nous avons, yes, l'as de bâton indique ici de la nouveauté, de la passion. On a envie de créer des choses dans sa vie. Il y a comme un bouton starter qu'on a enclenché, comme s'il y avait une confiance en soi. Alors, pas venu de nulle part, parce que ça arrive jamais de nulle part. Il y a eu des choses qui se sont passées par le passé, justement. Et vous voyez, si ce bâton, il est magnifique. Et vous avez les fleurs qui commencent à pousser. On a le printemps qui arrive. Avec cet as de bâton, on parle de belle énergie, de positivité, de puissance. Carte bonus, c'est plutôt sympa. On y va début avril. 8 de bâton, 6 d'épée. Et la 4 d'épée. Ok. Avec les énergies des 3 cartes ici, on a une nouvelle impulsion. Qui nous est donné par rapport à notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que vous avez le mental qui est très sollicité derrière, mais en termes de modification. Je m'explique. 6 d'épée, 4 d'épée, c'est vraiment j'ai besoin d'air, j'ai besoin de paix. La 6 d'épée et la 4 d'épée, ce sont deux énergies de pause, de réflexion, de prise de recul par rapport à Alors, ça peut être un message, ça peut être des communications avec des personnes qui vous entourent. On est dans la sphère générale. Ça peut être avec la famille. Vous communiquez avec des personnes qui vont vraiment créer une prise de recul et une décision. Cette décision, c'est de voir un petit peu si c'est pas plus apaisant ailleurs, si c'est pas plus doux, si c'est pas comme s'il y avait besoin de laisser le passé derrière soi. Ici, avec un 6 d'épée, on laisse le passé derrière soi, on laisse des choses mentales qui nous encombrent de trop. Peut-être que c'est vos pensées qui vous encombrent par rapport au fait de côtoyer des personnes qui vous encombrent. Et là, l'idée, c'est de tourner le dos. Alors, c'est pas forcément en réglant ses comptes, c'est pas du tout ça. Au contraire, on est très discret dans la manière qu'on a de s'échapper d'une situation qui nous obstrue un petit peu nos idées. C'est comme si on n'arrivait pas à rester focus, on n'arrivait pas à se concentrer. Et ces deux énergies, 6 et 4 d'épée, la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, je le dis tout le temps, c'est un moment de ralliement. On prend du recul, on prend un temps pour soi pour réfléchir un petit peu à tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a quelque chose ici qu'on vous communique, parce qu'elle a 8 de bâton, c'est un élément qui arrive à vous, qui a un petit peu eu tendance à vous faire réfléchir sur les événements. Et puis, je suis en train de penser à un petit quelque chose que j'ai oublié de vous sortir. Votre arcane majeur qui est ressorti lors de la projection 2024. Vous savez qu'il y a les vidéos qui sont encore en ligne pour les projections le premier semestre. Et je vais aller vous chercher l'arcane majeur qui est ressorti pour le mois d'avril. Alors, quand même incroyable, les taureaux, parce que je parle de temps d'inaction, de changer d'air. Et ici, j'ai ressorti, vous avez la carte du pendu, les taureaux, pour le mois d'avril. Dans les projections, c'est cette énergie qui est ressortie. Donc, on parle vraiment de prendre du recul, comme s'il y avait besoin d'avoir une autre perspective par rapport à la vie, par rapport aux choses. Comme s'il y avait mentalement, dans vos idées, dans vos pensées, quelque chose qui avait peut-être... maturé, comme s'il y avait un instant où il faut changer un petit paramètre. On va regarder comment ça évolue. On a la 7 de Pentacle. Vous voyez, on est encore une fois dans un moment de pause, d'analyse, de bilan. De bilan par rapport à ce que vous récoltez, par rapport à tout ce que vous avez pu semer par le passé. Alors, ça peut être depuis le début d'année 2024, depuis janvier. Il y a des choses que j'ai mis en place. Et l'idée, c'est vraiment maintenant d'analyser un petit peu qu'est-ce que j'ai pu récolter dans ma vie. Est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que ça a été toxique? En tout cas,
on a pour le début du mois quelque chose qui a plutôt tendance à vous encombrer. Et c'est peut-être ça, cette analyse, cette prise de recul. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Parce qu'on fait quelque chose de différent là. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour être encore plus épanoui? Parce que le denier, c'est la récolte matérielle et financière, donc on est plutôt pas mal. Mais c'est surtout, moi j'aime bien aussi référencer le denier à l'état d'être, à qui on est, à notre valeur, à notre estime qu'on se donne à soi. Waouh, 9 de Pentacle. Bon, c'est plutôt chouette, hein, les taureaux. On se donne beaucoup d'estime, on se donne beaucoup de valeur. Et je le ressentis que pour ce mois d'avril, on est dans une phase où on a besoin de quitter. Ça peut être un environnement, hein, c'est pas forcément un déménagement, ça peut l'être, hein, parce qu'avec un 6 d'épée, ça peut être un déménagement, et il y a besoin de quitter une atmosphère, une énergie encombrante qui a plutôt tendance à saturer votre esprit, pour vous redonner de la valeur. Et cette analyse-là, vous allez prendre conscience que vous avez beaucoup à donner, à offrir, mais pour vous. Vous avez beaucoup à vous apporter à soi. J'ai beaucoup de richesse intérieure, de connaissances, de maîtrise. Ça peut être simplement vous donner de l'estime, hein, les taureaux ici. C'est s'accomplir individuellement, parce que j'ai confiance en moi. Avec une 9 de Pentacle, on a plutôt tendance à privilégier la solitude, mais une solitude parce qu'on est sa meilleure compagnie, parce qu'on aime être avec soi. Et ça, c'est génial quand on a la capacité d'arriver à ce stade où on est bien avec soi-même. On a décroché le pompon, hein, comment te dire. Et on a la 10 d'épée, tu vois. La fin d'un schéma toxique, la fin de... Et tu sais ce que je ressens ici, taureau? Je sais pas pourquoi je te tutoie d'un seul coup. Ce que je ressens ici, les taureaux, c'est cette oppression. Alors peut-être que tu es, entre guillemets, le déclencheur de cette oppression mentale, comme si tu avais eu envie de rester dans une situation mentale qui t'oppressait, alors que peut-être qu'inconsciemment tu savais que c'était pas fait pour toi. Et il y a quelque chose qui arrive début avril. Il y a un mouvement, il y a une communication, il y a quelque chose d'assez... il y a un déclencheur, il y a un élément déclencheur, d'accord? Il y a une communication, il y a quelque chose qui vient te faire percuter que tu dois te privilégier toi, te donner de la valeur toi, et de ne plus subir des choses autour de toi. Ça peut être familial, on va regarder dans le pro si c'est par rapport à ça, où tu vas pouvoir plus t'imposer. Mais en tout cas, la 10 d'épée, c'est vraiment le symbole de lourdeur du passé, de schémas qui étaient très difficiles à traverser. C'est un mental qui t'a tout simplement mis à terre. Mais ça peut être des personnes qui ont contribué à te mettre à terre ici. Tu te sors d'une situation. Là, pour le mois d'avril, taureau, tu es vraiment dans une phase... En plus de ça, hein, on est pour fin avril. Pour certains, c'est votre mois anniversaire. On est dans une prise de conscience de ne plus accepter des choses qui ont été difficiles, que vous avez toujours acceptées par le passé. C'est comme si tu sortais un petit peu de cet encombrement dans lequel tu es tout le temps resté. Il y a quelque chose. Toi seul, tu sais, je t'attends dans les commentaires pour me dire c'est quoi ce quelque chose qui t'a fait prendre conscience que tu devais te donner de la valeur et mettre quelque chose en place, tout en étant avec une prise de recul, avec le pendu et les énergies, si c'est 4 d'épée, de prendre de la distance par rapport à une ancienne manière de faire, de réfléchir, d'analyser. Il y a quelque chose que tu resettes. On regarde ici pour mai. 4 de coupe, valet de coupe et le fou. Cette énergie va dans un premier temps te laisser un peu perplexe, comme si tu n'avais pas les outils pour décider d'enclencher ce fou là qui arrive. Parce qu'avec le fou, c'est bon. C'est bon, je me lance, je me jette à l'eau, on y va. Et c'est beau derrière parce que tu as le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est celui qui croit en l'amour. Mais ce n'est pas forcément l'amour d'un être. C'est simplement croire en la vie épanouie, joyeuse. Il y a une prise de conscience ici chez vous les taureaux. Pour ce mois d'avril. Il y a quelque chose. Et c'est parce que tu vois la situation sous un autre angle. Il y a une perspective que tu vois complètement différente. Il y a quelque chose qui se modifie chez toi. Il y a vraiment une grande réflexion. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu prends conscience.
Tu prends conscience. Allez, on va regarder sur le professionnel. Qu'est-ce qui va ressortir dans le professionnel? Je vais utiliser le tarot celtique. Je l'adore, il est magnifique. Pareil, c'est un gros coffret. Il est sublime. J'aime beaucoup les cartes. C'est très nature. Je m'en suis déjà servi pour vos vidéos hebdomadaires. On va regarder ici, dans le professionnel, qu'est-ce qui va ressortir ici pour vous, les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau pour le mois d'avril 2024. J'aime beaucoup parce qu'il y a une revalorisation de soi ici, les taureaux. Je me revalorise, je me redonne de l'estime. Allez, on y va, taureau, solaire ascendant, lune en taureau. Avril 2024. 6 d'épée, 4 d'épée. Ouais, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Est-ce que ça va ressortir ici dans le professionnel? Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau professionnel. Allez, on va prendre 4. D'habitude, c'est 4. Le mois dernier, j'en avais fait 5. On recanalise avec 4. Allez, les taureaux professionnels. Le dos de deck, on va regarder de manière concise après pour garder le fil conducteur. Mais en étant un petit peu compact dans les descriptifs. On y va, professionnel. 7 de bâton. 7 de bâton, tu as besoin de te défendre, tu as besoin de te faire entendre, tu as besoin de faire comprendre aux gens que tu t'imposes. As de coupe, waouh. Quand on a un as de coupe dans le professionnel, j'aime énormément parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. On aime, on ressent, on vibre. Il y a une énergie très intense derrière une as de coupe dans son travail. On se lève le matin avec la niaque. Oh là là, 2 de coupe, c'est super. 2 de coupe, la fusion, l'harmonie, on peut parler de collaboration ici. Et c'est peut-être ce pourquoi vous allez faire face et imposer des choix. Parce qu'avec la 7 de bâton, on va imposer des choses. On va faire face aux personnes qui vont peut-être avoir envie de vous dissuader, de vous décourager. Là, c'est tout le contraire. Là, c'est je prends mon courage à deux mains et je vais en frontal. Et on a quoi derrière? Regardez-moi ça. On a 2 fois la 8 de bâton dans votre lecture. Ici, on a début avril et là, on a fin avril. La 8 de bâton, il y a un mouvement ici. L'as de coupe et la 8 de coupe, il y a peut-être une proposition de collaboration, de fusionner, d'avoir besoin de collaborer avec quelqu'un. J'ai le sentiment que c'est un travail, une collaboration qui va vous apporter énormément et sur lequel, alors c'est peut-être pas forcément une personne, mais j'ai le sentiment que vous allez avoir la possibilité de cohabiter sur un dossier, sur un objectif, sur un quelque chose que vous défendez. Comme si vous aviez besoin de vous challenger ici avec la 7 de bâton, c'est mais je peux t'assurer que ça va marcher, je peux t'assurer, je vais te prouver par A plus B que les choses vont matcher. Là, tu défends ton objectif. La 7 de bâton, tu lâches rien. Tu lâches rien et surtout, tu veux protéger ce que tu veux engager. Et on va te faire confiance parce que tu as la 2 de coupe. La 2 de coupe, il y a une situation qui matche avec une personne. Comme s'il y avait quelqu'un de confiance autour de toi avec qui tu es en train de travailler. Alors, tu ne collabores pas forcément avec, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous lier à une personne qui est dans votre entourage. Et vous allez être... comment je pourrais vous expliquer? Mais je pense que vous avez compris sur ce quoi j'ai envie de vous faire comprendre. C'est comme si vous alliez être un pilier l'un pour l'autre. Comme si vous alliez marcher main dans la main pour évoluer. Je vais reprendre juste une carte derrière la 7 de bâton, la 8 de bâton. J'avais dit que j'en prendrais que 4. Ben, j'allais en prendre une 5e, hein, mais bon, j'en prends 4 en temps normal. Je vais regarder juste derrière la 8 de bâton, cette accélération ici. On a la 4 de coupe. Ok, alors, je pense que vous allez vous investir énormément dans un projet avec quelqu'un, mais qui va vous demander de prendre du temps. De prendre du temps, de ne pas vous précipiter de par votre énergie passionnée par votre travail. Parce que derrière, on a cette 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est l'insatisfaction, c'est punaise, il y a quelque chose, il y a un maillon manquant. On va regarder dans le dos de deck, hein, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai. Mais il y a quelque chose qui manque par rapport à un message. Et si on a encore cette 8 de bâton, hein, il y a quelque chose qui arrive à soi. Et j'ai le sentiment, tu sais, comme si tu recevais un mail où on te dit finalement, ton projet n'aboutit pas. La complémentarité que tu as avec un éventuel binôme va pas forcément matcher. Et là, il y a une déception. Il y a mince, punaise. Il y a une prise de recul. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Lève juste la tête. Lève la tête et regarde ce qu'il y a à côté de toi. Pendu. Regarde la situation avec plus de hauteur. Prends du recul. D'accord? C'est vraiment
ne reste pas, pas sur un échec, parce que c'est pas un échec. Hein. Ne reste pas sur quelque chose qui ne te convient pas ou qu'il y a un réglage à faire. Il y a peut-être un petit paramètre à juste régler pour évoluer et pour que ça se concrétise. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, j'aime bien regarder le dos de deck. L'empereur, s'il te plaît, taureau. Tu vois à quel point cette opportunité d'association, collaboration, il y a quelque chose qui est à intégrer, de faire en binôme. Il y a quelque chose de puissant derrière cette lecture, hein, pour le professionnel. Avec cette as de coupe, on est très passionné, on est très engagé. Et on est prêt à défendre. Oh là là, je ne vais pas plus loin que 2. Empereur et soleil, pour le mois de mai. Taureau, professionnel. Donc, prends le temps. Si tu as une indication ici, si tu as un message, une communication, hein, quelqu'un qui vient te dire « Ouais, mais non, tu sais, ça va pas. Finalement, on a étudié ton projet, il y a quelque chose qui va pas. » Ça va t'embêter, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as l'empereur derrière. L'empereur, c'est quoi? C'est le boss. C'est le pouvoir, c'est l'ambition. C'est la logique que tu vas mettre en place, que tu vas convaincre tout le monde pour le mois d'avril. Tu vas persévérer dans cette direction parce que tu es convaincu du potentiel. Ok? C'est très chouette, on adore. Allez, on va regarder dans le sentimental, les taureaux. Qu'est-ce qui va ressortir? Le sentimental, relationnel, affectif, parce que vous savez que je sors les vidéos sentimentales. Alors oui, petite parenthèse, pour les vidéos sentimentales, je suis en pleine réflexion. Alors, je vous attends dans les commentaires. Je suis en pleine réflexion si je continue de faire les vidéos sentimentales, parce que je me suis rendu compte que c'était pas forcément un format, un contenu qui vous intéressait. Chaque mois, je vois que c'est pas forcément sur ce quoi vous aimez. Alors dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez peut-être voir sur ma chaîne en remplacement des lectures sentimentales. Alors moi j'aime énormément les faire, hein, vos vidéos sentimentales, mais il est vrai que si vous, c'est pas forcément un contenu qui vous appelle, hein, vous me dites en commentaire et puis on regardera, je prendrai un peu de recul et j'analyserai tout ça avec un peu plus de hauteur. Allez, on y va les taureaux. Donc, relationnel, affectif, sentimental, donc les gens qui vous entourent. Ou alors, si vous préférez que j'inclue la lecture sentimentale dans vos lectures générales. C'est comme vous voulez. Dites-moi en commentaire. Je poserai la question pour tous les signes si j'oublie pas. Allez, on y va. Relationnel affectif ici avec le tarot onirique, des mondes oniriques. Il est sublime. J'avais dit que je m'en servirais plus et je vais le sortir. Je l'avais utilisé pour les lectures hebdomadaires, Instagram et YouTube. Il est magnifiquissime. Il est trop beau. Les illustrations sont très subtiles, de petits détails. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça de plus près. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, avril 2024. On y va. Sentimental, relationnel, affectif. On va prendre 4 cartes. On y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Sentimental, relationnel, affectif. Avril 2024. Dos de deck, tu sais, maintenant je regarde de manière tout petite. Je ne développe plus pendant 2 heures et je peux comprendre qu'on s'y perde. Allez, on y va. Taureau, roue de fortune. Regarde, je te l'ai dit, elles sont superbes. La roue de fortune, il y a une opportunité ici pour vous les taureaux à saisir. En termes de relations. Chariot. Oh punaise, qu'est pas ça? C'est quoi ce mouvement-là? Élévation, 9 de bâton. Bon, pour certains, il y a du déménagement dans l'air. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général. Avec la 9 de bâton, on ne lâche pas l'affaire. Il y a une opportunité à bouger. Alors, dans le sentimental, relationnel, affectif, c'est d'avoir, et je fais le lien avec la lecture générale, avec la 6 et la 4 d'épée, de vous redonner de la valeur, mais il y a quelque chose où vous vous élevez, pardon. On parle de réussite avec la carte du chariot. On peut parler ici d'opportunité à changer de route, parce qu'avec le chariot, regardez-moi cette beauté de fatale d'illustration, on reprend le contrôle de sa vie, on parle de grands mouvements, on parle de réussite. Le chariot, c'est la réalisation de ses projets. Il y a quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un long moment. Parce que la roue de fortune, elle t'indique que si tu étais peut-être trop pressé,
que ça arrive, c'est maintenant l'opportunité. C'était pas prêt avant, c'est maintenant l'opportunité. 9 de bâton, c'est on lâche rien. Il y aura peut-être, alors il y a vraiment un grand ressenti de déménagement ici, en tout cas d'engager un déménagement. Vous n'avez pas tous déménagé, mais il y a un changement. Si ce n'est pas en lien avec un mouvement géographique, il y a un changement d'état d'être dans comment vous appréciez les gens, dans comment on vous apprécie, dans comment on vous aime. Il y a le sentimental qui joue et le roi d'épée, vous imposez. Le roi d'épée, c'est l'autorité qui ressort de ce mouvement ici. Alors, pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par un mouvement géographique, un déménagement, on a vraiment cette énergie de reprendre le contrôle sur sa vie sentimentale, sur le comment on vous considère. Parce que c'est quoi le relationnel affectif? C'est l'estime de soi, c'est comment les gens vous perçoivent, c'est qu'est-ce que vous acceptez, à quel degré vous acceptez ce que les autres peuvent vous imposer sentimentalement. Est-ce que tu me suis? C'est de changer. Il y a quelque chose qui change pour s'imposer. C'est si tu avais accepté des choses jusqu'à aujourd'hui, avec le roi d'épée et ce changement, tu vas mettre un point d'honneur à te valoriser. Comme si vous aviez peut-être trop longtemps accepté une manière d'être avec vous, qu'aujourd'hui vous révoquez. C'est comment tu me parles? Est-ce que tu as vu comment tu t'adresses à moi? Est-ce que tu ne considères pas que je mérite plus d'estime? Il y a quelque chose derrière le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est distant. Il est distant, il y a de la solitude derrière le roi d'épée, mais c'est parce qu'il se donne de la valeur. Et ça ressort dans votre lecture générale. C'est quelque chose qui change dans votre état d'être. Avec le chariot, c'est ce mouvement en soi. Là, c'est limite, il y a limite une pointe de développement personnel que je vais regarder tout de suite avec une seule carte cette fois-ci. Je prendrai qu'une seule carte du développement personnel. Parce que là aussi, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup trop éternisée dans le développement personnel et vous vous y perdiez peut-être un petit peu. Mais ce que je constate très clairement, c'est qu'il y a une revalorisation de soi. Une revalorisation en conscience en plus. Hein. Tout ça, c'est en conscience. C'est un petit peu comme si vous arriviez avec le printemps ici, les taureaux. Si vous étiez en hibernation tout l'hiver, pour comprendre, comme si vous aviez mis à profit une énergie d'ermite, de recentrage, de reconnexion à votre être profond. Et là maintenant, vous revenez en force. Je m'impose, tu ne me parles pas comme ça. Il y a vraiment une énergie de ne pas se laisser désappointer par qui que ce soit. Avec la 9 de bâton, ça va vous demander des efforts parce que c'est peut-être pas forcément dans votre nature d'être comme ça, de s'imposer. Parce que la 9 de bâton, il faut avancer, il faut, même si c'est compliqué, il faut que je continue de me convaincre que c'est exactement cette direction que je dois prendre. Ma valeur. La distance que je vais mettre aussi avec les personnes. Il y a peut-être des personnes avec qui vous allez mettre de la distance, prendre du recul, parce que vous allez prendre conscience qu'ils ont peut-être été trop loin dans leur manière d'être avec vous. On a quoi en dos de deck? Ça peut être la famille proche, c'est des amis, c'est votre entourage relationnel affectif. Voyez un petit peu dans quoi ça vous parle, avec quelle personne. Il y a des choses où on s'impose, on ne se laisse plus marcher dessus. C'est comme si vous aviez pris des résolutions, mais vous n'avez pas attendu le 31 décembre, quoi. C'est un petit peu l'idée. On regarde en dos de deck pour le mois de mai. Regardez, cavalier de bâton, détermination, passion, action. Et la 4 d'épée, le repos. Vous voyez, je pense que les taureaux, 3 de pentacle, c'est chouette. Et la force. J'ai le sentiment que vous n'allez plus vous enquiquiner avec des choses, des énergies qui ne rentrent pas dans vos valeurs. C'est tout simple. Je pense que vous allez faire du tri. On n'a pas eu la 8 de coupe. Hein. La 8 de coupe est symbole de ménage, de prendre de la distance, de reprendre justement le chemin de la lumière et de laisser derrière soi des énergies émotionnellement toxiques derrière, hein, parce que c'est trop lourd. Il n'y a pas ces énergies, mais c'est ce que je ressens très clairement. C'est ce que je ressens très clairement.
On va regarder ici avec une carte pour le développement personnel. Ici, le Gold Foil Tarot. J'ai pas sorti la boîte. Elle est juste là. Bon, je la vois, vous la voyez pas. Oups, regardez ce qui sort. La 8 de bâton. Une évolution. Il y a une évolution, il y a une grande accélération dans ton développement personnel. On a quoi en dos de deck? La 6 de coupe. Et avec cette 6 de coupe, c'est comme si tu prenais conscience qu'il fallait te réveiller. Qu'il fallait faire réveiller, qu'il fallait réveiller tout simplement ton enfant intérieur, mais cet enfant qui était déterminé à manger la vie, à s'épanouir, à profiter sans se poser de questions. La 6 de coupe, c'est l'innocence, c'est prendre conscience, la 8 de bâton et 6 de coupe, c'est prendre conscience, il y a une grande accélération dans ton état d'être de waouh, mais punaise, la vie, il faut que je la vive à fond, maintenant. Maintenant. Allez, on va regarder tout de suite. On va regarder ce qui ressort. Je vais prendre une seule carte ici pour le développement personnel. Allez, on y va. Taureau, solaire ascendant, lune en taureau, avril 2024. On va regarder ce qui ressort dans ton développement personnel. Et on a, regarde, c'est ouf, la 6 d'épée. Incroyable. La 6 d'épée, elle est juste ici. Je te la reprends. Tu vois? Tu changes de manière d'être. Dans ton développement, tu quittes un état d'être. Tu quittes des pensées limitantes. Tu quittes un fonctionnement qui, jusqu'à aujourd'hui, te convenait. Parce que tu connaissais cet état d'être. Et là, tu le quittes. Saluti. Je vais évoluer. Je m'évade vers plus grand, plus haut. Waouh, les taureaux. Dis-moi en commentaire. C'est très chouette. C'est très chouette parce qu'il y a une prise de conscience pour changer un paramètre qui t'a peut-être trop longtemps encombré. Et en dos de deck, on a, oh, magnifique, l'as de coupe. L'amour, l'estime de soi, la paix, la guérison, le bien-être. Ouh, punaise, je vais avoir des émotions, c'est pas possible, j'en ai pas eu jusqu'à présent. Stop. Waouh, l'as de coupe, s'il vous plaît. Développement personnel. Après avoir pris conscience qu'il fallait sortir d'un mental trop lourd, trop encombrant, j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de quête, de sécurité, de voyage, de bien-être. Pour certains, on peut parler hein, d'un grand voyage spirituel, avec la 6 d'épée, dans le développement personnel. Et avec la guérison, l'as de coupe, c'est possiblement ça pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder ici avec, je vous en ai parlé, l'oracle des visions de Cielo Marchetti. Vous le savez, les illustrations sont sublimissimes. Je vais vous laisser le temps d'un instant pour que vous vous connectiez à l'illustration. Et après, on ira regarder dans le petit livret à quoi ça correspond. Pour voir un petit peu si vous aviez juste. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir forcément juste, c'est de ressentir ce que la carte, elle veut vous exprimer. Et puis, voir un petit peu votre intuition. Allez, on y va, c'est parti, les taureaux. Solaire ascendant lune en taureau, ici pour avril 2024. Taureau, solaire ascendant taureau. Votre petit message. Votre petite connexion à votre état d'être ici. On y va. L'oracle des visions. Il y en a ça. Vous êtes prêts? On fait une petite capture d'écran. Vous mettez sur pause. Je vous la montre de près. Comme ça, vous verrez bien les détails. Allez, on y va les taureaux. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. Regardez cette illustration. Regardez tous les détails. Cette personne. Il y a des lotus. Il y a des libellules. Il y a une pendule. C'est magnifique. Il y a les chiffres de la pendule qui ressortent. Il y a cette femme dans le plus simple appareil qui se reconnecte. Ouh là là, j'ai des émotions. On est bon les taureaux? On va pour le descriptif? Bon, j'ai les larmes aux yeux. Dites donc. On y va ici avec le petit livret. On va regarder ce que ça vous raconte tout ça. Carte 38. Ça, c'est bon, ces énergies-là. C'est très bon, ça fait du bien. On te dit paix intérieure, un instant suspendu. Pendu. D'accord? Je te dis ça, je te dis rien. On a le soleil en plus qui arrive, les taureaux, c'est magnifique. Elle sonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assez, assez, ma chère horloge.
ton pouls a bien assez battu. Dors maintenant, repose-toi. Puisses-tu faire que le temps se fige aussi. Je ne remonterai plus. Perdus dans l'instant, fixant le vide, nous sommes complètement pétrifiés et absorbés par un point ou une action spécifique au loin. Dans cet état, nous oublions le temps et la réalité. Une jeune femme assise sur une estrade entre deux colonnes fixes, une libellule posée sur les fleurs au-dessous. Les mouvements de l'insecte deviennent le point de focalisation de son attention, la mettant dans un état méditatif dans lequel toutes les autres distractions disparaissent. Les chiffres sur l'horloge au-dessus d'elle se détachent. Le décompte des heures qui passent est temporairement figé. Elle fait avec son univers. Tous les soucis, les problèmes et la négativité s'effacent. Dans cet instant d'évasion, il n'y a que paix et tranquillité. Voilà, vous m'avez éclaté. Paix, tranquillité, guérison, modification d'état d'être. Il y a quelque chose chez vous les taureaux. Waouh, ça va dépoter. Merci infiniment pour votre temps, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, si le contenu te plaît. C'est toujours motivant quand on donne beaucoup de son temps pour que ça puisse vous aider. Ça fait plaisir d'avoir voilà, un petit pouce, un partage, un like, un abonnement. Donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci pour vos encouragements, pour vos remerciements. Merci du fond du cœur. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com en barre de description. Je t'embrasse bien fort. Tu as encore les vidéos qui sont valables jusqu'au mois de juin 2024. Je te mets en barre de description. Il y a quelque chose qui se passe chez vous les taureaux, donc on s'élève, on guérit et on mange la vie à pleines dents. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.